Hello, nous revoilà pour une nouvelle aventure avec la Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit celui qui a donné sa vie pour nous, Jésus-Christ. Béni soit celui qui nous aime, celui qui nous a rachetés de nos péchés, celui qui nous a délivrés de la puissance de Satan et celui qui nous a offert la vie éternelle. Alléluia. Béni soit son nom. Bienvenue à vous toutes et tous qui nous avez rejoints sur la chaîne YouTube de notre Église. Que le Seigneur vous fortifie et qu'au travers encore de ces enseignements, de ces exhortations, de simplement le fait d'ouvrir la Bible, vous puissiez être encouragés et vraiment vivifiés, fortifiés, guéris, délivrés, sauvés. Amen. Ce soir, je voudrais faire une petite pause par rapport à l'étude biblique sur Abraham et Lot. Et je voudrais parler quelques instants de cette puissance qu'il faut surmonter pour s'approcher de Jésus, c'est-à-dire cette puissance de Satan qu'il nous faut surmonter quand on veut vraiment s'approcher de Jésus. Satan s'oppose à Dieu, à ses plans, parce qu'il sait que son temps est court et compté, et que des hommes veulent s'approcher de Dieu, des femmes veulent s'approcher de Dieu, et il veut faire tout pour que ces hommes et ces femmes ne le fassent pas. Alors il va s'opposer, mais gloire à Dieu, parce que malgré son opposition, eh bien Jésus a le dernier mot. Quand cette personne veut vraiment s'approcher de Dieu, quelles que soient les tactiques du diable, quelles que soient ses manœuvres, quels que soient, je dirais, ses pièges, ils seront déjoués, alléluia, au nom de Jésus. Et cet homme, cette femme viendra au Seigneur. Amen. Je voudrais voir deux hommes, justement, ce soir. Un qui était vraiment mal parti, qui était entouré par une horde de démons qui le poussaient à faire du mal aux chrétiens. Et puis un autre qui a été approché par un magicien, parce que justement cet homme allait donner aussi sa vie au Seigneur. Ces deux hommes étaient des hommes importants. Le premier, c'est Saul de Tarse. Voilà ce qu'il nous est dit de cet homme qui va devenir, comme on le verra, un apôtre de Jésus-Christ. Actes chapitre 8, à partir du verset 1er. Saul, donc Saul de Tarse, avait approuvé le meurtre d'Étienne. On avait lapidé à mort un serviteur de Dieu. Voyez comme le cœur de ce Saul était dur. Saul avait approuvé le meurtre par lapidation du serviteur de Dieu, Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Amen. Un petit peu plus loin, au chapitre 9, verset 1er, « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Amen. » Voilà, premièrement, dans quel état se trouvait cet homme avant de connaître Jésus-Christ. Saul de Tarse. C'était donc un homme religieux très influent, très zélé, comme il le dira lui-même dans son témoignage, parce qu'on ne pourra pas, bien évidemment, faire le pédigré de toute sa vie. On verra uniquement cet aspect des attaques de l'adversaire, n'est-ce pas, ce soir. Cet homme, donc très très religieux, a été comme, je dirais pas possédé, mais vraiment manipulé, gouverné, dominé, poussé, utilisé par le diable.
Saul de Tarse était un instrument entre les mains du diable pour faire du mal à l'Église. Vous vous rendez compte? Quand on a tué Étienne, ce serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit, il était là et il gardait les vêtements de ceux qui jetaient les pierres. Et la Bible nous dit qu'il approuvait le meurtre. Il était d'accord. C'était un religieux terrible, un religieux sans cœur, un religieux aveuglé. D'ailleurs, il le dira lui-même dans son témoignage aux Galates, qu'il était plus zélé que tous ceux de son âge et tous ceux de sa race dans le judaïsme. On dira peut-être aujourd'hui c'était un ultra-orthodoxe, que sais-je. Peu importe, après tout. En tout cas, c'était un religieux, un extrémiste religieux. Satan avait pris en main la vie de Saul de Tarse. Il faut bien comprendre cela. Cet homme pourtant lisait la Torah. Cet homme pourtant lisait les prophètes. Cet homme pourtant connaissait la parole de Dieu. Mais dans ce zèle excessif, dans ce débordement de zèle excessif, il a été aveuglé par son orgueil, aveuglé par Satan, aveuglé sur la nature du Messie, aveuglé sur la nature de Jésus, aveuglé sur la nature des chrétiens. Et alors il s'est mis à les persécuter. Vous vous rendez compte? À vouloir les tuer. Et pendant que eux pleuraient, la Bible nous dit des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Que ça devait être émouvant d'entendre ces hommes de Dieu pleurer ce serviteur de Dieu à grand bruit, avec des cris et des larmes. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi Étienne est parti comme ça? Pourquoi tu as permis? Pourquoi, Seigneur? Oh Jésus, prends son âme, Seigneur. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? On imagine ces cris. C'était un homme de bien. Pourquoi, Seigneur? Pendant qu'eux pleuraient, l'homme de Dieu qui venait d'être lapidé devant les yeux de Saul de Tarse, lui, de son côté, ravageait l'Église. Vous vous rendez compte ce verbe, ravager? Quand on ravage, c'est qu'on laisse plus rien. Les sauterelles, par exemple, ravagent des chantiers. Elles n'y laissent plus rien. Plus rien. C'est un verbe qui signifie tout détruire sur son passage, ne plus rien laisser sur son passage. Ce que Saul de Tarse avait entrepris, c'est d'exterminer ou d'emprisonner tous les chrétiens sans en oublier un seul. Il pénétrait dans les maisons, vous imaginez l'angoisse. Il pénétrait subitement dans les maisons et il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Il les arrachait à leurs enfants. Il les arrachait, il les tirait et il les faisait jeter en prison. Et la Bible nous dit qu'il allait encore plus loin. On a lu qu'il respirait la menace et le meurtre. Et il était dans une telle colère, on voit bien que c'est le Satan qui est dans une colère comme ça, dans une telle colère contre les chrétiens, qu'il avait même demandé au souverain sacrificateur à Jérusalem de pouvoir lui permettre d'avoir l'autorisation, de lui permettre d'aller chercher des chrétiens jusqu'en Syrie, à Damas, la capitale de la Syrie. Ça ne lui suffisait pas, Jérusalem, la Judée, Israël, il voulait aller jusqu'en Syrie. Partout on va les trouver, on va les emprisonner, on va les emmener liés à Jérusalem. Et bien évidemment, on sait ce qui allait arriver, puisqu'il respirait la menace et le meurtre. C'était un meurtrier. Satan donc s'est déchaîné avec cet homme parce que Satan sentait que Saul de Tarse allait bientôt lui échapper. Il sentait que Saul de Tarse allait bientôt sortir de ce filet dans lequel Satan l'avait pris, dans lequel Satan l'avait emprisonné. Et cette grande persécution qu'a connue l'Église de Jésus-Christ à cause de Saul de Tarse, cette grande épreuve qui lui a été infligée à travers Saul de Tarse, à cause de Saul de Tarse, était une manigance de l'ennemi pour ne pas que Saul de Tarse se convertisse. Seulement la puissance de Dieu
et infiniment, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser, imaginer. Infiniment au-delà de cette créature qui est Satan et dont les jours sont comptés. Car Dieu est le Créateur, infiniment au-dessus de Satan, infiniment au-dessus de l'adversaire. Et alors que l'adversaire faisait rage, on pourrait dire que l'Esprit de Dieu redoubla de courage. Non pas qu'il a besoin d'être courageux ou que l'Esprit de Dieu a besoin de courage, mais l'Esprit de Dieu est courageux. L'ennemi fait rage, je vais redoubler de courage. Dans le sens, je vais contre-attaquer avec une puissance telle qui va être terrassée. Alléluia. C'est une confrontation entre puissances. Il ne faut pas être étonné qu'il y ait des hommes qui soient si méchants, des femmes qui soient si méchantes. Il ne faut pas s'étonner. Satan veut les perdre, veut les entourer, les dominer, les gouverner, les emprisonner, les utiliser, les manipuler. Parce qu'il a peur, bien sûr, que ces âmes donnent leur vie à Jésus. Il a peur de perdre ces âmes. Parce que lui, son compte est réglé. Mais par contre, le compte des hommes et des femmes qui sont sur cette terre, tant qu'ils ne sont pas morts, ils peuvent encore donner leur vie à Jésus. Satan, il sait, c'est décrété pour lui, c'est terminé, c'est fini. Mais tous ces hommes et ces femmes qui sont sur cette terre, ils peuvent encore donner leur vie à Jésus. Saul de Tarse pouvait encore donner sa vie à Jésus, malgré ce qu'il était, malgré cet extrémiste religieux qu'il était, malgré le fait qu'il était à la tête de cette croisade antichrétienne. Comme il était en chemin, acte 9, verset 3, comme il était en chemin, Saul de Tarse, et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui est-ce, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Et Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues
que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « Mais n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Messie. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Amen. J'ai lu exprès le contexte parce qu'on voit que ce que je disais tout à l'heure, Satan vraiment ne voulait pas lâcher ce Saul de Tarse. Vous avez vu qu'il s'est converti, Dieu l'a terrassé sur ce chemin de Damas, et puis il a utilisé ce disciple, n'est-ce pas, alléluia, du Seigneur, voilà, qui a dû se lever et aller dans la maison de Judas, voilà, et à Damas donc, et puis trouver ce Saul de Tarse. Vous vous rendez compte quelle parole, ça c'est un sacré GPS spirituel, n'est-ce pas? Va dans la rue qu'on appelle la droite, cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, et puis il t'a vu, n'est-ce pas, prier pour lui, lui imposer les mains, etc., recouvrer la vue, voilà. Waouh! Et donc, on l'a lu, il va donner sa vie au Seigneur, il va se faire baptiser. Et immédiatement, eh bien, ces juifs extrémistes, et puis les hellénistes également, vont vouloir le tuer. Ils vont se concerter. Ils vont mettre en place un complot pour tuer Saul de Tarse. Également pour les hellénistes. Ils cherchaient à lui ôter la vie. C'est violent quand même. C'est violent. On voit combien le diable ne veut pas qu'un homme, une femme viennent au Seigneur. Il faut vraiment le réaliser, parce que quand on le réalise, alors on prie, on prie, on prie, on fait de tout pour que cette personne donne sa vie à Jésus. En se laissant guider, bien évidemment, parce qu'on voit qu'Ananias n'a pas fait n'importe quoi. Ananias s'est laissé guider par le Seigneur. C'est par une révélation du Saint-Esprit qu'il est allé dans cette maison, dans laquelle se trouvait Saul de Tarse. Même s'il avait peur, parce que c'était vraiment quelqu'un qui était connu, réputé, renommé, non pas pour faire le bien, mais pour vouloir le mal de l'Église. Et pourtant, c'est lui que le Seigneur a sauvé et il a fait de lui un apôtre. Comme il a dit, il ira devant les rois, devant les fils d'Israël. Je l'ai choisi. Vous vous rendez compte comme c'est beau ça? Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Oh, alléluia. Pour porter mon nom devant les nations, les rois, les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Il a été choisi et Satan le sentait. Satan le sentait. Et alors il s'est déchaîné. Et même après qu'il s'est converti, il a continué de se déchaîner partout où Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, allait. Toujours on a cherché à le tuer, frères et sœurs, à le tuer.
Satan avait perdu un de ses plus grands suppôts, un de ses plus grands ambassadeurs, si ce n'était pas le plus grand de l'époque de Jésus, de l'époque de l'Église primitive. Il avait perdu son plus grand flambeau, son plus grand apôtre. Et toute la vie de Saul, Satan a cherché à le récupérer, à le décourager, à l'affliger. Mais Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, ne s'est jamais laissé d'une manière ou d'une autre détourner du chemin tracé par Jésus. Et ce que Jésus avait dit à Ananias dans une vision, cet homme est un instrument que j'ai choisi et il ira partout annoncer mon nom. C'est accompli malgré les tactiques de l'adversaire pour l'en empêcher. Donc je voudrais vous dire ça dans le sens que, il ne faut pas s'étonner si un membre de ta famille, un ami, peut-être ta femme ou ton mari, rencontre tellement d'opposition. À chaque fois qu'il voudrait faire un pas, il y a quelque chose. Une fois une maladie, une fois la perte d'un travail, une fois des problèmes matériels, une autre fois un téléphone qu'il appelle pour aller ici ou pour aller là. Une autre fois une mauvaise compagnie, des distractions. Satan ne veut pas, il faut bien le comprendre. Satan ne veut pas que les âmes viennent à Jésus, viennent à Christ. Il ne veut pas. Il faut bien le comprendre, frères et sœurs. On voit au travers de la vie de Saul de Tarse comment il s'est acharné, je le répète, acharné à conduire Saul de Tarse à faire du mal aux chrétiens. Vas-y, fais du mal, va les chercher chez eux, emmène-les en prison, bats-les, sois violent contre eux, tue-les. Voilà ce que disait Satan, se déchaînait. Alors vous imaginez que quand son plus grand apôtre a donné sa vie à Jésus, il n'a pas supporté. Mais toute la vie de l'apôtre Paul nous démontre l'autorité du Seigneur sur Satan, parce qu'ensuite, celui qu'il servait sans le connaître, c'est-à-dire Satan, parce que lui croyait servir Dieu, Saul de Tarse, il était aveuglé, comme il le dit lui-même. Mais le jour où il a ouvert les yeux, il s'est retourné contre son ancien oppresseur. Et durant toute la vie de Paul, partout où Paul allait, il terrassait l'adversaire au nom de Jésus. Et le plan du diable s'est retourné contre lui. Les manigances du diable se sont retournées contre lui. Parce qu'ensuite, Paul a été le plus grand souffre-douleur du diable de l'époque. Quel combat quand on réalise le combat qu'il y a pour qu'une âme soit sauvée. On comprend qu'il est dit dans l'Évangile, il y a plus de joie dans le ciel pour une seule âme qui se convertit, qui se repent, que pour 99 ou 99 justes. On comprend parce que c'est un tel combat pour qu'une âme vienne au Seigneur. Un tel combat. Alors ne nous décourageons pas, frères et sœurs. Si le Seigneur a choisi Saul de Tarse, il a choisi des membres de ta famille, il a choisi de tes amis, il a choisi ta femme, il a choisi ton époux, ton fils, ta fille, il les a choisis. Ne te décourage pas. Amen. Ayons confiance. Appuyons-nous sur la parole de Dieu, sur ces exemples et ces témoignages extraordinaires. Et puis le dernier que je voudrais voir simplement avec vous ce soir, c'était aussi un homme important. On va dans Acte 13, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul. On retrouve notre Saul. Maintenant, il est de l'autre côté de la barrière, il est de l'autre côté du lac, il est passé du royaume de Satan au royaume de Dieu. Il est dans l'autre camp. Il était dans les ténèbres et maintenant il est dans la lumière. Et c'est la lumière maintenant qui est en lui, qui va terrasser les ténèbres. Alléluia.
D'ailleurs, c'est tellement émouvant quand il dit dans son épître à Timothée, « Je ne suis pas digne d'être apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Jésus. » Et donc, il est là avec Barnabas, et puis Sergius Paulus, le proconsul, donc le député sur cette île de Chypre, le député romain, le proconsul romain, député sur l'île de Chypre, député de Rome, ambassadeur de Rome sur l'île de Chypre, eh bien, manifestait le désir d'entendre la parole de Dieu. C'est beau ça. C'était un homme politique, un ennemi en plus considéré un ennemi des Juifs, un ennemi des Chypriotes, parce que partout où les Romains allaient, vous savez, toutes les colonies romaines, dans toutes les colonies romaines, partout où ils imposaient leur joug, etc., les habitants du lieu, les autochtones, ils n'étaient pas contents. Hein. Eh bien là, on va dire aussi, sous une autre forme, le persécuteur de l'île de Chypre, parce qu'il représentait, on va dire, l'empire nazi de l'époque, voilà, avec ses premiers empereurs qui étaient vraiment pas des tendres. Pas des tendres. Néron, c'était vraiment un empereur terrible, qui a fait brûler Rome pour accuser les Romains, les chrétiens, que c'est eux qui ont fait brûler Rome. Paranoïaque, possédé. Et donc, quand ils allaient à la conquête de nouveaux territoires, ce qu'on appelle les colonies romaines, Chypre en faisait partie, eh bien les gens du lieu, soit ils se soumettaient, soit c'était la mort. Et donc là, Sergius Paulus, le proconsul de l'île de Chypre, le député donc sur cette île, était le représentant de Rome sur cette île. Le représentant le plus important, le plus en vue sur l'île de Chypre. On dirait aujourd'hui de manière, je dirais, contemporaine, c'était, je ne sais pas moi, le Pétain de l'époque. Voilà. Le collabo de l'époque, le Pétain de l'époque. Et lui, il veut entendre la parole de Dieu. Et regardez, écoutez ce qui va se passer. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, ce fameux Bar Jésus, voilà, ce fameux faux prophète, ce magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à faire quoi? Cherchant à détourner de la foi le proconsul. Voilà. L'œuvre du diable, le but du diable, le seul but qu'il poursuivra jusqu'au jour où le Seigneur l'enfermera pour l'éternité dans cet étang de feu et de soufre, où il le jettera avec la bête et le faux prophète vivant, et où ils seront tourmentés de siècle en siècle pour l'éternité. Jusqu'à ce jour-là, il manifestera toujours cette hargne, n'est-ce pas, et cette volonté de détourner les gens de la foi. Mais oui! Des fois on se dit, mais pourquoi les gens ils n'écoutent pas? Mais parce que il y a eux, bien évidemment, mais parce qu'il y a derrière l'œuvre de l'ennemi. Moi, je suis sûr qu'il y en a plein, et c'est pas je suis sûr, c'est ce que nous dit la Bible. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont comme ce proconsul, même des hommes et des femmes politiques, religieux, scientifiques, des stars de cinéma et autres, qui voudraient, qui manifesteraient le désir d'entendre la parole de Dieu, pas la parole religieuse, l'évangile, le vrai, le pur. Il y en a plein. Mais alors pourquoi ils ne viennent pas au Seigneur? La Bible nous dit. La Bible nous le dit. Parce qu'il y a des magiciens, n'est-ce pas? Il y a d'autres personnes qui sont vouées exprès aux puissances des ténèbres et qui veulent rester là, qui font opposition, qui vont les détourner. Et si ce n'est pas des hommes, eh bien, ça va être des influences démoniaques. L'ennemi va leur mettre toutes sortes de bâtons dans les roues pour ne pas qu'ils viennent à l'église, pour ne pas qu'ils prennent ce prospectus, cette invitation que tu as mise dans leur boîte aux lettres.
Parce que Satan sait très bien que si ton voisin y vient, écouter l'évangile, il sera sauvé, bien sûr. Combien manifesterait le désir d'entendre la parole de Dieu? Ça ne vient même pas ici de Barnabas et de Saul. Parce que Barnabas et Saul sont sur l'île, et bien sûr, ils prêchent, ils annoncent la parole de Dieu dans les synagogues, ça faisait du bruit. Hein. Ils ont traversé toute l'île de Chypre. Puis il y avait là un magicien. Vous voyez, il ne s'appelle pas Jésus, il s'appelle Bar-Jésus, fils de Jésus. Vous voyez? Prestidigitateur, imitateur, plein de faux semblants, de tours de magie, d'entourloupes de toutes sortes, de mensonges. Alors voyant, c'est ce que nous dit la Bible, hein, Élymas faisait opposition à Barnabas et Saul, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut combattre, mes frères et sœurs. Beaucoup d'âmes peuvent et vont venir au Seigneur si nous combattons contre ces forces de ténèbres qui les retiennent. Dans la prière et dans le jeûne, dans la prière et dans le jeûne, dans la prière et dans le jeûne, dans la méditation de la parole, dans l'annonce de l'Évangile, dans les visites que vous et moi nous pouvons faire à de la famille, à des voisins, dans la prière et dans le jeûne. Si nous nous consacrons et que nous combattons, des hommes et des femmes viendront au Seigneur. En fait, ils sont là, ils manifestent le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais il y a une telle puissance de l'ennemi, un tel flot, n'est-ce pas, de l'adversaire, de tels fleuves, de telles marées, de telles vagues, de tels tsunamis diaboliques, qu'ils sont noyés, les gens sont noyés dans la masse, sont noyés dans le mensonge, sont noyés dans la désinformation dans laquelle se plaît tellement l'adversaire. La désinformation concernant qui est Jésus, pourquoi on a besoin de l'Évangile. Alors voilà la réaction de Saul, regardez, qui était esclave du diable, maintenant c'est lui, eh bien, qui va rendre l'ennemi esclave, n'est-ce pas? Partout où il est, il va enchaîner l'adversaire. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Crut, c'est-à-dire il a donné sa vie au Seigneur. C'était permis par Dieu. Quelque part, c'est pas quelque part, ces oppositions de l'ennemi sont permises par Dieu pour donner gloire à Dieu. Parce que regardez, l'ennemi fait une œuvre qui le trompe ici. Il a dépêché sur l'île un de ses plus grands émissaires, un magicien, un sorcier, un faux prophète, un imitateur de Jésus, un faiseur de passe-passe, pour impressionner et pour détourner les gens de l'Évangile. Satan, il a mis le paquet. C'est pas n'importe qui, ce Bar-Jésus. Alors Élymas leur faisait opposition, cherchant à détourner. On ne sait pas comment il a cherché à détourner de la foi. Peut-être que devant les apôtres, il faisait des incantations. La Bible ne nous précise pas, mais c'est un magicien, on peut tout imaginer. Qu'il faisait des prières contraires. En tout cas, il faisait de l'opposition, il s'opposait
l'adversaire, adverso, celui qui est contre. C'est pour ça que Saul appelait Paul, et à partir de ce verset, d'ailleurs, il sera appelé Paul. Il ne sera plus appelé Saul, à partir du verset 9 du chapitre 13 des Actes. C'est pour ça que Saul, je vais dire maintenant Paul, que Paul a été si énergique, si autoritaire, et rempli du jugement de Dieu dans sa bouche à l'égard de cet homme, parce qu'il fallait qu'il soit terrassé pour que ce proconsul puisse être touché. Ce proconsul devait être témoin, faire l'expérience de la puissance de Dieu pour croire. Ben oui, puisqu'il y avait d'un côté Barnabas et Saul, et de l'autre côté Bar-Jésus. Barnabas, Bar-Jésus. Saul ou Paul et Élymas. Voilà, c'était ou l'un ou l'autre. C'est ou Paul et Barnabas gagnent avec Jésus, ou Élymas, le magicien Bar-Jésus, gagne avec Satan. C'était ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas un peu des deux, ou les deux. Non, c'est ou l'un ou l'autre. Et gloire à Dieu, bien évidemment, la puissance de Dieu a été manifestée au travers de ses paroles prophétiques, puisqu'il a prophétisé sur la vie de ce magicien Paul. Il a dit, à partir de maintenant, tu vas être aveugle. Voilà. La main du Seigneur est sur toi maintenant, et tu vas être aveugle. Pour un temps, tu ne verras pas. C'est sous-entendu, si c'est pour un temps, c'est sous-entendu que Dieu donc laissera encore à cet homme, après, lorsqu'il recouvrira la vue, de donner sa vie au Seigneur Jésus. Voyez comme notre Dieu est grand. Donc quelque part, l'adversaire a perdu 2 fois. Moi, c'est comme ça que je le vois. La première fois, il a perdu avec le proconsul ici, le plus grand député et ambassadeur des Romains sur l'île de Chypre, celui qui est le plus haut élevé, le plus grand gouverneur, hein, l'homme politique le plus important que Rome ait envoyé sur l'île de Chypre. Eh bien, le Seigneur l'a choisi, comme il a choisi tout à l'heure Saul de Tarse, vraiment une autorité, une éminence. Et maintenant, une autre autorité, une autre éminence religieuse qui était carrément dans la magie. Vous vous rendez compte de ces paroles ? Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Waouh ! Fils du diable. Ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant la main du Seigneur est sur toi, tu vas être aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Pourquoi pour un temps ? Moi je pense sincèrement, puisqu'il est question du soleil, hein, c'est beau de voir ça. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Tu ne verras pas le soleil. Pourquoi c'est rajouter ça ? Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. La main du Seigneur est sur toi. Vous savez, ces expressions-là, quand c'est dit la main du Seigneur est sur toi, généralement c'est positif dans la Bible. La main du Seigneur était sur les prophètes, la main du Seigneur était sur les apôtres, la main de l'Éternel était, la main du Seigneur se manifestait au travers des guérisons, etc., etc. La main du Seigneur, c'est l'autorité, c'est la puissance, c'est la délivrance, la main du Seigneur. Donc pour moi, c'est positif, puisque c'est ce que la Bible me dit de cette expression-là. Pour un temps, le Seigneur lui donne du temps, tu ne verras pas le soleil. Sous-entendu, après, tu verras le soleil. Mais qui est le soleil ? Vous croyez que le Seigneur nous parle que de ce soleil physique-là ? Bien évidemment que dans un premier temps, c'est ce soleil physique, cet astre créé par Dieu. Mais le soleil, tu brilles, n'est-ce pas, comme le soleil, nous dit la parole de Dieu. Même l'obscurité n'est pas obscure pour toi. Le soleil, c'est une image de la lumière du monde qu'est Jésus. Pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Sous-entendu, après ce temps, tu verras le soleil.
Pour moi, je comprends. Après ce temps-là, tu verras le Seigneur. Est-ce qu'il lui donnera sa vie ou pas? On verra un jour, on le saura quand on sera là-haut. En tout cas, il verra le Seigneur. Le Seigneur se révélera à lui. Et à lui, il lui sera donné de répondre oui ou non. Comme il s'est révélé au proconsul, qu'il a essayé de détourner de la foi, le Seigneur se révélera cette fois à lui. Après ce temps de cécité imposé par Dieu, cette main du Seigneur qui a été sur lui, parce que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un accident, c'est la main de Dieu qui l'a rendu aveugle. Ce n'est pas Satan qui a rendu aveugle ce magicien, c'est Dieu. Après cette marque de Dieu sur ta vie, eh bien moi je le crois, en tout cas, que cet homme, il a été un Bar Jésus, fils de Jésus, pas vraiment avant, c'était un faux semblant, c'était un imitateur, un prestidigitateur de Jésus. Mais peut-être aussi que si la Bible révèle Bar Jésus, fils de Jésus, c'est parce qu'après il est peut-être vraiment devenu un fils de Dieu, un enfant de Dieu. On le verra et on le saura un jour s'il a répondu favorablement. En tous les cas, pour moi, ici, l'ennemi a perdu à 2 fois. Il a voulu arrêter le proconsul s'est converti. Il a voulu utiliser ce magicien pour détourner les gens de la foi, et le Seigneur a touché par la puissance de Dieu au travers de Paul, même ce magicien. Le Seigneur a gagné dans tous les domaines, sur tous les fronts. Il a remporté la victoire sur tous les fronts. Alors j'en termine ici pour dire, vous savez, notre Dieu, il n'y a personne au-dessus de lui. Ma femme me raconte aussi souvent ces expériences que son père a vécues en Afrique. Combien de sorciers qui venaient parfois pour semer le trouble dans le village se sont convertis. Et je donne un seul témoignage. Un sorcier était venu et puis il avait fait semblant, entre guillemets, de vouloir s'approcher de Dieu, un petit peu comme ce magicien, rusé, plein de fraude, manipulateur, n'est-ce pas? Double face, double visage, cachotier. Cet homme était venu et puis Papa Buit, il l'appelait, mon beau-père il l'appelait Papa Buit, était venu pour s'approcher du Seigneur, soi-disant, entre guillemets. Et puis voilà qu'à un moment donné, donc après lui avoir témoigné, mon beau-père prie pour lui. Ça s'est passé donc aux Zaïre, aux alentours de Kinshasa, dans la brousse, les alentours de Kajiji, les chutes de Bakali, tout ça. Peut-être s'il y a des Africains qui écoutent, vous reconnaîtrez ces endroits-là. Eh bien, ça s'est passé là, dans ces endroits-là. Et alors, au moment où mon beau-père prie pour ce sorcier, le Seigneur lui dit: arrête de prier parce qu'il est en train de prier contre toi au moment où tu pries pour lui. Il fait une prière contre toi. Alors mon beau-père s'arrête, il le regarde dans les yeux, lui dit: j'arrête de prier maintenant parce que tu es faux, parce que tu es venu pour faire croire que tu voulais du Seigneur Jésus, mais au moment où je prie pour toi, toi tu pries contre moi. Et le Seigneur dévoile ta ruse. Et à ce moment-là, le sorcier se voyant dévoilé, il a demandé pardon et il s'est repenti et il s'est converti. Ça, c'est du vécu, ça s'est passé dans les années 70. Il s'est converti. Lui qui trafiquait, lui c'était Limas du Zaïre, c'était Limas de Brousse, n'est-ce pas? Aveuglé, manipulé, trompé par l'ennemi. Eh bien, il était venu pour combattre le serviteur de Dieu, et au final, c'est le serviteur de Dieu, au travers de la puissance du Saint-Esprit, qui a combattu l'ennemi qui avait envoyé ce sorcier. Et ce sorcier, se voyant démasqué, eh bien, n'a pu que reconnaître que le Dieu des chrétiens est au-dessus de ces faux dieux des sorciers d'Afrique. Alléluia. Et alors, eh bien, il a donné sa vie au Seigneur. Et combien comme ça de sorciers sont passés par les eaux du baptême et ont rencontré Jésus. Combien de religieux également, n'est-ce pas, d'hommes qui servaient la religion, quelle qu'elle soit,
eh bien, ont pu aussi donner leur vie au Seigneur et rencontrer Jésus lorsqu'ils ont vu et connu eh bien, la puissance et la personne de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés, mais qui est ressuscité le troisième jour et qui est vivant au siècle des siècles. Qui est plus grand que Jésus? Qui peut dépasser Jésus? Qui est plus puissant que lui? Qui connaît mieux que lui? Qui l'a instruit? Qui lui a appris des choses? Il est le Tout-Puissant. Il est l'Omniscient. Alléluia. Il est le Sauveur du monde. Mon ami, si tu ne l'as pas encore rencontré, fais comme le proconsul, fais comme Saul de Tarse, donne-lui ta vie. Et quels que soient les liens que l'ennemi a voulu mettre sur ta vie, quels que soient les liens dont l'ennemi t'a entouré, quelles que soient les chaînes qu'il a utilisées eh bien, pour te retenir captif, elles seront brisées au nom de Jésus. Quelle que soit la prison et les portes, eh bien, l'épaisseur, n'est-ce pas, des ténèbres qui sont sur ta vie, ces portes seront brisées au nom de Jésus. Cette prison s'ouvrira au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois libéré, mon ami, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Sois libéré. Reçois-le, comme ont fait ces deux hommes. Et puis rejoins une église évangélique là où tu te trouves. Ou si tu es par là, eh bien rejoins la nôtre, tout simplement. Et que le Seigneur puisse t'utiliser, puisque regardez, Saul de Tarse, il est devenu apôtre, il est devenu Paul, voyez, et étant devenu Paul, il a pu aider ce proconsul. Voilà, c'est parce qu'il est devenu Paul. Et toi aussi, étant devenu chrétien, tu pourras aider d'autres. Tu pourras aussi, toi, annoncer l'évangile et être un moyen de salut à ton tour pour d'autres âmes qui sont perdues et enchaînées dans les fiels amers de l'enfer et du diable. Alléluia. Oui, le diable existe avec ses démons et ses esprits, mais ils ont été vaincus à la croix. Et tu peux le proclamer, le confesser. C'est une réalité. Jésus a gagné. Jésus a triomphé. Alléluia. Et si tu t'approches de Jésus, tu seras du camp des vainqueurs et non pas du camp des vaincus. Veux-tu être un vaincu ou un vainqueur? Veux-tu être du côté du vainqueur ou du côté du vaincu? Alors si tu veux être du côté du vainqueur, approche-toi de Jésus. Et si tu veux être vainqueur, deviens chrétien. Que le Seigneur soit béni et à lui soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur pour ta puissance inégalable. Merci parce qu'il n'y a nul pareil comme toi, ni dans les cieux, ni sur terre, ni dans la mer. Jamais personne n'a existé comme toi et n'existera comme toi, car tu es incréé. Personne ne t'a enseigné, ne t'a instruit. Personne ne t'a donné naissance, mais tu es éternel. Tu vis, tu es Yahvé. Tu es l'être suprême. Alléluia. Tu es le je suis, celui qui était, qui sera et qui est, celui qui est et qui sera, qui était. Oh, merci Seigneur d'être avec nous. Merci de t'être manifesté en Jésus et de t'être donné pour nous sur la croix, d'avoir subi la crucifixion, d'avoir subi la flagellation, d'avoir subi le mépris, le blasphème, d'avoir subi toutes ces tortures, toutes ces insultes, toutes ces souffrances à cause de nous, pour nous sauver de nos péchés. Merci Seigneur. Merci parce que ta puissance s'est manifestée 3 jours après, lorsque plus de 500 personnes à la fois t'ont vu, lorsque plusieurs personnes sont sorties des tombeaux et qu'après ta résurrection, ils sont entrés à Jérusalem. Oui Seigneur, tu es la vie et ceux qui croient en toi, ils ont la vie éternelle. Alléluia. Merci de m'avoir donné également la vie éternelle. Merci de m'avoir fait la grâce de devenir chrétien. Merci de m'avoir fait la grâce d'avoir été choisi par toi. Merci de m'avoir fait la grâce d'avoir répondu oui, alléluia, oui, oui, oui à Jésus. Et non à l'adversaire, non au diable, non à Satan et à ses démons. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu nous introduis alors dans ton royaume. Nous sommes du côté du vainqueur, du côté des vainqueurs, de Jésus et de ses enfants et de son peuple, des chrétiens. Alléluia. Loué sois-tu. Merci de bénir mes frères et sœurs, de les encourager dans leur témoignage, au travers de cette prédication, de ce message, de cette exhortation, de les encourager, qu'ils ne baissent pas les bras, mais qu'ils continuent de prier pour leur famille, pour leurs amis, qu'ils continuent de prier, car c'est toi, Seigneur, qui en ton temps, non seulement frappe à la porte, mais terrasse également l'ennemi qui empêche
leurs âmes, leurs amis, leurs frères et sœurs, leur famille de venir à toi. Alléluia. Oui, sois béni Jésus. Merci pour cette soirée, parce que tu as terrassé l'ennemi. Merci parce que tu l'as dévoilé. Merci parce que tu l'as démasqué. Merci Seigneur, parce que c'est ainsi aussi que ta gloire est manifestée, que les gens voient qui tu es, comme ce proconsul. Il a vu qui tu étais au travers de cette puissance que tu as manifestée en rendant aveugle ce magicien pour un temps. À toi la gloire Seigneur, et bénis mes amis et mes frères et sœurs qui ont écouté ce message. Amen, 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 amen. Bonne semaine, Dieu voulant. La semaine prochaine, on reprend notre étude sur Genèse 13:7 avec la vie d'Abraham, à moins que Dieu, aurait prévu encore autre chose. Mais d'ici là, que Dieu vous bénisse. Combattons, restons vigilants, humbles et vigilants, mais pleins d'assurance et combattants. Eh bien, parce que nous sommes des enfants de Dieu et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle jusqu'à notre dernier souffle, à tenir debout et à combattre déjà contre nous-mêmes, bien sûr, mais aussi contre l'ennemi pour le salut du plus grand nombre, comme on l'a vu ce soir. Amen, 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 amen. Bonne semaine les amis et Dieu voulant la semaine prochaine. Ciao, ciao.